quand on prie pour quelqu'un, Dieu va agir. Et donc c'est vrai pour soi, c'est vrai pour notre famille, mais du coup c'est aussi vrai pour les autres. Bonjour, nous c'est Céline et Mathieu. Bonjour. On est mariés depuis 10 ans. Et on a envie de vous partager notre cheminement de parents et ce qui nous a amené à construire notre famille. Rapidement, après notre mariage, on a voulu vraiment fonder notre famille et on a rencontré quelques embûches puisque j'ai fait 3 fausses couches peu de temps après notre mariage et puis assez rapprochés finalement. Et puis une fois qu'un traitement a pu être trouvé, un 4e bébé est arrivé, une 4e grossesse, pour notre plus grande joie, et tout fonctionnait très très bien. Jusqu'à ce 17 octobre 2013 où j'arrive aux urgences pour un petit souci qui me paraissait anodin, mais je me suis dit au cas où on va quand même vérifier. Et là, l'interne qui me reçoit m'annonce avec une délicatesse tout à fait horrible que en fait je suis en train de perdre les os. Et à ce moment-là, je suis à 24 semaines. Autrement dit, si j'accouche sur le moment, c'est très très peu probable que mon bébé survive, ou en tout cas ça sera très très compliqué, il serait très grand prématuré. Donc là il m'annonce avec ce package là que les statistiques médicales du moment, c'est que j'accoucherai éventuellement au pire dans les 48 heures et au mieux dans les 15 jours qui suivent mon hospitalisation. Donc autant rentrer chez moi. Bon, je finis finalement par être hospitalisée, je suis alitée stricte, c'est-à-dire que même pour mon petit déjeuner, je suis semi-assise, enfin bon, c'est un alitement strict. Je ne sais pas du coup combien de temps ça va durer au moment où j'arrive dans ma chambre d'hôpital. C'est jour après jour. Écoute. Voilà. Et donc en fait on vit vraiment, comme dit Mathieu, jour après jour, parfois au cours de certaines journées on pourrait même dire heure par heure, parce qu'en fait on sait jamais à quoi s'attendre. Dès que je fais un mouvement je peux perdre du liquide, enfin et forcément il y a des petites contractions, enfin voilà, ça c'est pour les détails un petit peu techniques, mais concrètement on sait pas du tout ce qui s'annonce pour nous en fait, hein. Et donc l'accouchement peut arriver à n'importe quel moment. Voilà, on vit avec cette espèce d'épée de Damoclès, mais en même temps tout en essayant de garder la foi et en se disant mais Seigneur, bah voilà, on te remet tout ça, on sait pas du tout, mais on te remet tout ça. Et en fait, ce qui nous porte énormément, c'est la prière et l'intercession de nos amis, de nos familles et de dizaines et je crois même de centaines d'inconnus en réalité. Et en fait, voilà, de là, on va vraiment vivre ce paralytique qui est apporté à Jésus. Nous, on est vraiment, on est vraiment sur nos brancards et amené à Jésus parce que de toute façon, on n'est pas capable de faire plus et mieux. Et donc voilà ce qu'on vit à ce moment-là. Et du coup, ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est aussi l'importance. Alors, juste, j'ai oublié de dire que ce petit garçon est né en excellente santé 3 mois après mon hospitalisation. Je crois que c'est quelque chose comme 85 jours pour être précise, donc du 17 octobre au 1er janvier, il est né le 1er janvier. Et il s'appelle Isaac. Et ce prénom, on l'a choisi parce que quand on est arrivé à la maternité, le prénom n'était pas encore fixé. Et du coup, ils nous ont rapidement donné un papier à remplir avec le prénom qu'on allait lui donner. Et donc on s'est retrouvé là à devoir choisir dans la chambre d'hôpital un prénom pour notre enfant. Et là on s'est un peu retrouvé comme Abraham qui a dû abandonner son fils et être prêt à le sacrifier parce que Dieu lui demandait.
et ben on a offert notre enfant en disant bah Dieu, de toute façon, qu'il soit fait selon ta volonté. Nous on fait ce qu'on peut. Céline, elle fait ce qu'elle peut en restant là, à ne pas bouger à l'hôpital. Et puis bah voilà, toi on sait que tu es grand, on sait que tu es tout puissant et que toi tu peux faire ce miracle là. Alors ben on te fait confiance et puis voilà, et donc c'est pour ça que Isaac s'appelle Isaac aujourd'hui. On veut du coup aussi vous partager, enfin vraiment, alors on n'a pas beaucoup de temps et il y a plein de choses qu'on aimerait vous dire, mais nous, notre expérience qu'on en tire de tout ça, c'est déjà un magnifique garçon qui va très très bien et qui défie toutes leurs statistiques, tous leurs pronostics de risque de déficience, enfin il va excellemment bien, il est très grand pour son âge, il a sauté une classe, enfin vraiment on voit que Dieu a puissamment agi et béni sa vie. Mais donc c'est vraiment la force de la prière. Enfin, la prière, c'est une arme puissante. Il faut pas minimiser le fait que quand on prie pour quelqu'un, Dieu va agir. Et donc c'est vrai pour soi, c'est vrai pour notre famille, mais du coup c'est aussi vrai pour les autres. Et même, enfin voilà, parfois on peut être la personne sur le brancard, mais on peut être aussi celui qui porte le brancard. Et en tout cas, enfin vraiment, nous, on a vécu ça, et sans avoir été porté, je pense que on pourrait pas témoigner de tout ça aujourd'hui face à vous. Et du coup moi j'aimerais vous inviter vraiment, des fois on dit comme ça un peu facilement ah bah je penserais bien à toi pour dans telle ou telle situation, quelqu'un qui cherche du travail, quelqu'un qui a un problème de santé, quelqu'un qui est un peu déprimé ou même très déprimé. Je penserais bien à toi. Et moi j'aimerais vous dire vraiment en tant que chrétien, mais ça sert à rien du tout. Ne dites pas ça. En tant que chrétien, on doit dire je prierai pour toi. Voilà, la prière elle est puissante. On doit saisir cette arme-là. On doit voilà s'équiper. La parole de Dieu nous invite à nous équiper, nous donne tout ce qu'il faut. Dieu nous a tout donné avec son Saint-Esprit. Alors priez pour les gens. Et ne dites pas juste bah je prierai pour toi et ne le faites pas, mais faites-le vraiment. Alors du coup, c'est aussi ce qu'on a envie de vivre avec vous maintenant. Alors, Père, toi, Seigneur, Dieu de toute consolation, vraiment, je te demande d'agir avec puissance sur chacune des personnes qui nous regardent maintenant. Et je te confie en particulier toutes celles, et même du coup ceux qui ont vécu la perte d'un enfant. Sois vraiment, toi, Seigneur, le Dieu qui bénit, qui vient consoler, qui vient essuyer toutes les larmes et recueillir ces larmes. Vraiment, Seigneur, j'en appelle à ton Esprit Saint, voilà, vraiment pour être aussi le consolateur. Et merci Seigneur aussi parce que euh, tu, euh, tu nous équipes en tant que chrétiens et tu viens nous, nous édifier dans ce monde-là, nous aider, nous armer dans ce monde qui ne croit pas en toi. Et où peut-être certaines personnes peuvent avoir des paroles de découragement, des paroles qui ne sont pas selon ta parole à toi. Et vraiment, la parole qu'il faut croire, c'est celle de Dieu, celle qui est dans la Bible, parce que vraiment, elle est puissante. Et Dieu nous a fait plein de promesses. Et ces promesses, elles sont pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors vraiment, prenez ces promesses, gardez-les contre votre cœur, et vraiment soyez bénis. Soyez bénis. Amen.